Les confettis, c'est utile dans plein de situations. Dans la vraie vie, on les utilise pour faire la fête, et dans les applications, c'est pareil. Quand un utilisateur réussit quelque chose, il est temps de célébrer, et les confettis, c'est top pour ça. Dans ma propre application, Magic ID, on utilise par exemple les confettis à chaque fois qu'un utilisateur marque une facture comme payée. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter des confettis dans ton application Flutter. Dans ce tutoriel, on va prendre cette petite application toute simple qui a juste un petit bouton plus, et à chaque fois qu'on appuie sur le bouton plus, ça rajoute un élément ici, et quand on swipe un élément, ça l'enlève de la liste. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'au moment de swipe, on aimerait avoir des confettis. Par exemple, dans mon application de facturation, à la place d'avoir des éléments comme ça, il y a des factures. Et en swipant, on peut indiquer qu'une facture a été payée. Et à ce moment-là, on aimerait afficher des confettis pour dire bravo à l'utilisateur, ta facture a été payée, victoire. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La première chose à faire, c'est d'aller dans PubDev, trouver l'application confetti et l'installer. La commande se retrouve ici, je la copie, je vais dans le terminal et j'installe. C'est fait. Ensuite, il faut installer le Confetti Controller qui est là. Et donc ça, c'est pour indiquer à l'application, voilà, c'est ça l'outil qui gère les confettis. Donc je vais me retrouver dans mon application, dans mon state ici. L'application est toute simple, hein, c'est une seule page. Et ici, on va créer un controller, confetti, on va l'appeler machine, égale confetti controller. Voilà. Et là, il lui manque évidemment la librairie, donc je l'importe comme ça, vu qu'on l'a installé avant. La librairie se retrouve ici maintenant. Et il y a une chose à indiquer, c'est la duration. Donc combien de temps est-ce que les confettis vont être affichés, puis on va mettre 4 secondes. Tout le reste des réglages de type dans quelle direction vont les confettis, combien est-ce qu'on confetti, tout ça, ça se fait plus tard. Donc j'ai mon instance de Confetti Controller qui est là. Quand je repars dans la documentation, la deuxième chose qu'il me faut, c'est le Confetti Widget. Et ça, c'est pour indiquer où est-ce que je veux en fait, où est-ce que je veux afficher mes confettis. Donc, par exemple, on va aller ici dans mes colonnes. En gros, j'ai une colonne qui contient la liste ici de tous les éléments qu'on a vus avant. Et au-dessus de cette liste, j'aimerais afficher mes confettis. Donc là, je vais aller ici et créer un confetti widget. Le confetti widget, il a besoin d'un confetti controller pour lui dire voilà, comment faire. Et donc, je vais simplement mettre ma confetti machine. Et lui, il reçoit ensuite tous les autres réglages, du genre combien de confettis, etc. Et on va faire ça après, mais pour l'instant, occupons-nous juste d'une version de base. Et maintenant, la dernière chose à faire, donc j'ai tout qui fonctionne. Si on relance, tout fonctionne comme avant. Je peux toujours encore créer les éléments, je peux les swiper. Mais il manque la logique qui dit au moment de swipe, affiche les confettis. Et pour ça, j'ai créé un widget dismissible ici. Et là, j'ai la fonction onDismissed. Et donc là, on va simplement appeler la confetti machine et dire play. Donc c'est parti. On va recharger ça, créer quelques éléments et on va essayer. Et là, on voit quelques confettis qui partent par là-bas. Donc clairement, le réglage n'est pas ouf. On voit effectivement qu'ils partent depuis le haut, c'est ce qu'on voulait vu que le confetti controller est en haut de cette colonne. Mais ça ne se passe pas comme on veut, donc je vais encore juste changer quelque chose. Je vais rajouter, voilà, blast directionality, mettre explosive. Donc ça, ce que ça va changer, c'est qu'à la place d'aller dans une certaine direction, ça va aller dans tous les sens. Et on va regarder ça maintenant, la différence. Hop. Voilà, ça va un peu plus dans tous les sens. Mais surtout, je vais rajouter plus de confetti. Donc, confetti, on va regarder comment s'appelle cette valeur. Ça s'appelle number of particles. Et je vais en mettre 50. Et on va recharger ça. Et maintenant, si je fais comme ça, paf, j'ai plein d'éléments qui arrivent. Et on peut faire ça à gogo et avoir plein de confettis sur notre page. Voilà, c'est aussi simple. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'aura été utile. Amuse-toi à fond avec ces confettis et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!